Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, je sais, ça fait un bail, mais on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Alors si vous avez un petit peu suivi pour expliquer cette absence, grosso modo j'étais malade comme un chien, cloué au lit avec une bonne petite toux spasmodique des familles, mais bon, ça vous le verrez pas au montage. Du coup, j'ai bien évidemment loupé la vente RM et une partie de Rétromobile, qui sont pourtant deux événements que j'attendais depuis des mois. D'ailleurs, vu que l'on parle de Rétromobile, un grand merci à tous ceux qui sont venus me dire coucou lors de l'événement, et bah du coup c'était cool de vous croiser, c'était sympa. Cependant, j'ai préféré reprendre les vidéos, non pas avec une vidéo donc de Rétromobile ou des ventes RM, vu que j'y étais pas de toute façon, mais avec un format qui, je pense, vous aimez davantage, la Minute Actu. Bref, 45e épisode de la Minute Actu. Au programme, on va parler notamment de Bugatti, que ce soit leur édition limitée pour les 110 ans, ou encore sur le fait que l'on a enfin la réponse à ma question sur le drapeau de la Divo. On va également parler de la Toyota TRD, allez c'est parti. La marque de super sportive Bugatti a annoncé un nouveau modèle. Celui-ci sera une édition limitée à 20 exemplaires seulement et sera sur base de Chiron Sport et portera le doux nom de 110 ans Bugatti. C'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc bon, vous l'aurez compris, c'est une édition spéciale qui fêtera le 110e anniversaire de la marque française Bugatti. Car oui, 2019, c'est le 110e anniversaire de Bugatti, on ne le répétera jamais assez. Puis bon, vous avez beau commenter que Bugatti est allemand ou italien, je pense que là, pour le coup, ça va être difficile d'argumenter ton point de vue. Car mine de rien, Bugatti est en train de revendiquer de façon ostentatoire son héritage français. Donc, alors oui, t'as le droit d'avoir ton avis sur la question, mais bon, quand la marque elle-même se dit être française, si les mots et les communiqués de presse ne te suffisent pas, eh bien regarde l'auto. Peu importe l'angle, il y a des rappels au drapeau tricolore. Genre cette Chiron est bardée de bleu, blanc, rouge. Il y en a sur les rétroviseurs, sur le bouchon de réservoir, mais aussi et surtout sous l'aileron rétractable. Et là les amis, je vais vous dire, je pense que franchement c'était peut-être le détail de trop. Genre ça va, on a compris, c'est français. J'ai trouvé qu'ils en faisaient un petit peu trop pour le coup. Puis l'intérieur, on en parle. Il y a par exemple ce logo 110 ans Bugatti sur les appuis-têtes. Et évidemment le drapeau tricolore également. Les plus chevronnés d'entre vous auront peut-être remarqué qu'il s'agit d'une Bugatti avec l'option Skyview. Et oui, les 20 exemplaires de l'édition Bugatti Chiron 110 ans Bugatti auront la fameuse option Skyview. Vous savez, ce toit panoramique et opaque. Plutôt cool, je trouve. Décidément, le bleu est prédominant sur l'auto. Il suffit de voir la carrosserie bleu mat, qui est une couleur qu'ils appellent ça, comment ils appellent ça? Steel Blue, bleu acier. Enfin bref, voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, votre avis sur la Bugatti Chiron 110 ans Bugatti, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. En revanche, s'il y a bien un truc que je sais, c'est qu'il y aura toujours des mecs pour commenter, bien tenté, mais on sait que c'est allemand. Et là, pour le coup, bah, je sais plus quoi faire pour vous, vraiment. On va rester chez Bugatti, car j'ai quelque chose à vous montrer. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur le drapeau français qui se trouve sur les flancs de la Bugatti Divo? Peut changer, peut pas changer, peut-il être remplacé? Franchement, la réponse à la question était un peu ouverte. D'ailleurs, vous avez été assez nombreux à m'envoyer des témoignages qui me disaient que soit, oui, on pouvait le changer, soit non, on ne pouvait pas le changer. Et d'ailleurs, souvent, ces témoignages venaient de responsables de Bugatti. Du coup, forcément, c'était un argument d'autorité. Difficile de ne pas croire un responsable Bugatti qui vous répond sur cette question. Mais, grâce à mon pote Régis, qui a obtenu une interview exclusive avec Stéphane Winkelmann, le PDG de Bugatti, eh bien, on a enfin la réponse officielle. Et là, pour le coup, la réponse vient directement du PDG de Bugatti. Donc la réponse est difficilement débattable, difficilement discutable. Sauf si, comme avec le PDG de Audi et la PB18 e-tron, c'était une réponse ironique. Mais je crois pas. Et comme je suis un petit vicieux, je vais vous laisser découvrir la réponse à cette question dans l'interview elle-même, dont le lien se trouve dans la description. Allez, un petit peu de lecture, ça va pas vous faire de mal. D'autant plus que l'interview est très sincèrement
super bien menée. Et si vous la lisez jusqu'au bout, vous allez notamment apprendre 2 infos exclusives sur Bugatti que vous ne verrez nulle part ailleurs, ok? Merci Régis. Il se fout de ma gueule, c'est un faux ou quoi? Bon allez, maintenant on va parler de Toyota. Pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà que Toyota a sorti la 5e génération de sa fameuse Supra. Et à vous lire, il y a eu beaucoup de déceptions. Comme quoi, avec cette 5e génération, l'âme de la Supra était perdue. Qu'elle était trop ceci, pas assez cela. Eh bien, figurez-vous que Toyota vous a vraisemblablement entendu, vu qu'ils ont imaginé un kit de carrosserie pour la Toyota Supra 5e génération qui devrait la rendre plus familière pour beaucoup d'entre vous. Alors certes, pour le moment, ça n'est qu'un projet. Mais qui sait? Le préparateur officiel de Toyota, TRD, Toyota Racing Development, qui est donc une des branches sportives de Toyota, un petit peu comme Gazoo Racing et la branche plus compétition on va dire, eh bien TRD a présenté un nouveau kit esthétique pour la Toyota Supra. Qu'est-ce qui change? Eh bien il y a pas mal de nouveaux éléments en carbone. Mais ça je vous l'ai toujours dit, hein. Le carbone c'est le b.a.-ba du préparateur. Les boucliers avant et arrière sont modifiés. Ils ont également rajouté des jupes latérales. Mais aussi et surtout, ils ont rajouté un petit béquet en carbone à l'arrière. On peut pas vraiment appeler ça un aileron, car ce serait une insulte pour les ailerons. Mais du coup, ce que je ne comprends vraiment, mais alors là vraiment pas, c'est qu'ils ont teasé ce projet avec cette photo. Et sur cette photo, comme vous pouvez voir, eh bien il y a un aileron, un vrai aileron. Du coup, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire, en fait, avec ce petit béquet en carbone. Enfin, la photo teasing semblait tellement plus proche de la Toyota Supra MK4. Donc bon, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas être allé jusqu'au bout, ou tout du moins, d'avoir commencé avec un teasing comme ça, et au final de pas montrer quelque chose qui soit similaire, mais enfin bon. Comme je vous ai dit, ça reste un projet. Après, je trouve ça quand même un petit peu choquant que Toyota nous présente une variante officielle, quand bien même ça n'est qu'un projet, de sa Toyota Supra de 5e génération, qui n'est sortie il y a à peine... Enfin, il y a moins d'un mois en fait. En mode, ils viennent à peine de sortir le truc, et ils se sont rendus compte qu'il y a eu une grosse levée de boucliers. Du coup, ils se sont dit, ah bah, il faut faire quelque chose, et vite. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Passons maintenant au Comes Time. Et ouais, j'ai pas envie de faire le truc là où je bouge, voilà. Alors, dans la dernière minute actu, j'ai décidé de répondre aux commentaires de Nathan qui nous dit « Il n'y a pas de chiffre précis pour les Maserati Levante. Ils ont dû stopper la production à plusieurs reprises à faute de demande. Ils auraient produit en 2018 un total d'environ 7000 Maserati, tous modèles confondus, contre 9000 en 2017 et 11 000 en 2016. Donc, faudrait qu'ils songent à remplacer les modèles actuels. » Eh bien, mon cher Nathan, figure-toi que l'on m'a répondu dans les commentaires de la vidéo avec les chiffres de vente des Maserati Levante en France. J'ai oublié, mais grosso modo, c'était de l'ordre de 360 unités vendues en France en 2018. Et en effet, c'était moins qu'en 2017 et 2016. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, il est très difficile de nier que Maserati soit actuellement dans une mauvaise passe, et que Maserati se vende de moins en moins bien d'année en année. Il va vraiment falloir qu'ils se modernisent, mais aussi et surtout qu'ils renouvellent leur gamme. Petit exclu. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. D'ailleurs, depuis à peine 24 heures, il y a une rumeur qui court sur internet, qui nous dit que Maserati produirait le concept Alfieri. Vous vous en souvenez peut-être, mais j'avais évoqué la Maserati Alfieri dans la vidéo des top 5 des concept cars inconnus. J'ai l'impression d'être un devin. Donc, apparemment, selon les rumeurs, il y aurait une version coupée et une version cabriolet du concept car Maserati Alfieri qui devrait arriver, mais pas avant fin 2019. Affaire à suivre. Et bien voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, exprimez-vous, donnez-moi votre avis, mais aussi et surtout un petit partage, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur des forums, sur des sites web. N'hésitez pas à partager, c'est super important pour le référencement, vous savez bien. Quant à moi, je continue de me soigner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.